Real Madrid, Kylian Mbappé vit un classico cauchemardesque, Ancelotti menacé et l'arbitrage controversé, La Liga accusée de laxisme face aux actes racistes. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Arrivé cet été avec une pression immense sur les épaules, Kylian Mbappé faisait face à son premier classico sous les couleurs du Real Madrid, un rendez-vous attendu par tous les amateurs de football. Mais cette rencontre a tourné au désastre pour le Real Madrid, battu lourdement 4-0 par le FC Barcelone dans son propre stade. Si la performance collective des merengues a été désastreuse, les projecteurs se sont surtout braqués sur Mbappé, qui a vécu un match cauchemardesque. Pour ne rien arranger, les supporters madrilènes pointent du doigt un arbitrage qu'ils jugent largement en faveur des Catalans. En parallèle, les accusations de racisme continuent de peser lourdement sur la Liga, notamment à l'encontre de joueurs comme Vinicius Junior et Lamine Yamal. Un premier classico qui vire au cauchemar pour Kylian Mbappé. Ce match devait être l'occasion pour Kylian Mbappé de prouver qu'il est capable de briller dans les plus grands rendez-vous sous le maillot du Real Madrid. Mais dès le coup d'envoi, les choses se sont compliquées pour l'attaquant français. Face à une défense haute et agressive du FC Barcelone, Mbappé a été pris à plusieurs reprises au piège du hors-jeu, et ce à 8 reprises au total. Un record dans un classico. Si le numéro 9 a cru ouvrir le score en première mi-temps, son but a été annulé pour une position de hors-jeu, une décision qui a immédiatement déclenché la colère des supporters madrilènes, furieux contre l'arbitrage. Malgré une première période équilibrée, où les deux équipes se sont neutralisées, 0-0, le second acte a tourné à l'humiliation pour le Real Madrid. Barcelone a totalement dominé les débats, infligeant une correction sévère à son rival avec un 4-0 sans appel. Incapables de réagir, les hommes de Carlo Ancelotti ont sombré, laissant Mbappé et ses coéquipiers impuissants face à la supériorité barcelonaise. L'arbitrage au centre des critiques. Mais au-delà de la performance décevante des joueurs, c'est l'arbitrage qui a particulièrement enflammé les discussions après le match. Selon les supporters madrilènes, plusieurs décisions cruciales auraient été prises en défaveur du Real Madrid. Outre les nombreux hors-jeu sifflés contre Mbappé, certains estiment que le but annulé en première période était valide. De plus, plusieurs fautes sur des joueurs madrilènes, notamment sur Jude Bellingham et Antonio Rüdiger, n'ont pas été sanctionnées, renforçant l'impression d'un arbitrage biaisé. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Real Madrid n'ont pas hésité à dénoncer un arbitrage, pro-Barcelone, qui aurait influencé le cours du match. Les médias madrilènes, comme Marca, ont également souligné des erreurs d'arbitrage récurrentes dans ce classico, accusant l'arbitre de ne pas avoir été à la hauteur de l'événement. Une polémique de plus dans une saison où les débats sur l'arbitrage sont déjà nombreux. Ancelotti sur la sellette, l'avenir du Real Madrid en question. Si l'arbitrage a été vivement critiqué, la défaite humiliante subie par le Real Madrid a aussi des conséquences sur l'avenir de l'équipe et de son entraîneur. Carlo Ancelotti, déjà sous pression en raison de performances irrégulières cette saison, voit sa position de plus en plus fragilisée. Selon des informations de Marca, l'entraîneur italien envisagerait de démissionner dans les jours à venir. Déjà critiqué pour sa gestion tactique, ce classico manqué pourrait bien être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Le Real Madrid pourrait donc connaître une nouvelle secousse en interne avec un possible départ d'Ancelotti, ce qui obligerait la direction à chercher rapidement un successeur. Parmi les noms évoqués, Xavi Alonso, actuellement entraîneur du Bayer Leverkusen, et Raúl, figure emblématique du club, sont cités comme de potentiels remplaçants. La Liga face à des accusations de racisme grandissantes. Ce classico désastreux pour le Real Madrid s'inscrit dans un contexte plus large de tension au sein de la Liga. Ces derniers mois, le championnat espagnol est critiqué pour son manque de réactivité face aux comportements racistes observés dans les stades. Des joueurs comme Vinicius Junior, star du Real Madrid, et Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, ont été la cible d'insultes racistes répétées. Vinicius Junior, notamment, a été victime de racisme à plusieurs reprises lors de déplacements avec le Real Madrid, sans que des mesures significatives ne soient prises par les autorités de la Liga. Ces incidents ont provoqué une vague de critiques internationales, les médias et certains joueurs dénonçant l'inaction des instances dirigeantes du football espagnol. Lamine Yamal, tout juste âgé de 16 ans, a également été confronté à des comportements racistes en raison de ses origines, ce qui a encore accentué la pression sur la Liga pour agir. Malgré quelques sanctions symboliques, les supporters et les joueurs demandent des actions plus fermes pour lutter contre ce fléau qui ternit l'image du football espagnol. Le président de la Liga, Javier Tebas, a été largement critiqué pour sa gestion des affaires de racisme, certains estimant que le championnat fait preuve de laxisme face à ces comportements inadmissibles. Une soirée noire à tous les niveaux pour le Real Madrid. Entre une défaite humiliante, un arbitrage contesté, et un climat tendu autour des questions de racisme, ce classico restera comme l'un des pires souvenirs pour les supporters du Real Madrid. Kylian Mbappé, censé être la nouvelle star de l'équipe, a manqué l'occasion de s'illustrer, tandis que Carlo Ancelotti voit son avenir s'écrire en pointillé. Cette rencontre symbolise bien les difficultés actuelles du Real Madrid, tant sur le terrain qu'en dehors, avec des tensions autour de l'équipe, un arbitrage critiqué et un championnat entaché de polémiques racistes. La suite de la saison s'annonce délicate pour les merengues, qui devront non seulement redresser la barre sportivement, mais aussi gérer les polémiques qui secouent le football espagnol.